Tu viens de te lancer dans la grande aventure de la zoothérapie. Ton rêve est clair, ta passion ardente. Mais le chemin, lui, est incertain. Naturellement, tu cherches à comprendre où tu te situes, comment tu évolues, puis si tu fais les bonnes choses. Alors, tu jettes un œil aux réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. Puis là, tout à coup, ton enthousiasme fait place au doute. Là, tu vois ces publications parfaites, ces succès flamboyants, ces entrepreneurs à l'air sûrs et accomplis. Ils semblent si avancés, si confiants, si heureux. Puis toi, tu regardes ta liste interminable de tâches, ton compte bancaire assez fragile, puis ton café refroidi depuis 1 heure, puis un sentiment sournois s'installe. Tu te sens petite, inadéquate, juste pas assez. Bam! Tu viens de tomber dans le piège. Le piège de la comparaison. Pourquoi notre cerveau tombe si facilement dans ce piège? C'est ce que je te dévoile dans cet épisode. Reste pour la suite. Ça va t'aider, toi, puis te permettre d'aider tes clients qui sont tombés dans ce piège. Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie. Tu veux soutenir notre mission? Bien, abonne-toi à la chaîne. La tendance à la comparaison, c'est un mécanisme profondément ancré dans notre évolution. C'est une caractéristique universelle du cerveau humain. Puis ça s'explique d'abord par notre histoire évolutive. Se comparer aux autres, ça a été longtemps un outil de survie. Comprendre sa place dans le groupe, évaluer ses forces et ses faiblesses par rapport aux autres. Ça permet d'ajuster son comportement, mais aussi d'éviter les conflits puis de saisir les opportunités sociales. Cette fonction adaptative s'est inscrite dans nos circuits cérébraux, en particulier dans les secteurs liés à la vie sociale puis à l'évaluation de soi. Il y a des fonctions. Les fonctions de la comparaison sociale, lorsqu'elle est bien utilisée, elle va répondre à plusieurs besoins psychologiques. Se rassurer, s'améliorer, valider ses opinions. Mais il faut savoir que la société et la culture amplifient le phénomène. Dès l'enfance, la comparaison est encouragée par l'éducation, la famille, la société. Les notes à l'école, les bulletins, les classements, concours, salaires, promotions. Ce conditionnement vient renforcer les circuits neuronaux de la comparaison. Ça devient des automatismes vraiment difficiles à désactiver. Aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient démesurément ce réflexe naturel. Sur ces plateformes, on est bombardé par une avalanche d'informations souvent soigneusement sélectionnées. C'est des mises en scène, puis filtrées par les gens qui les publient. Ce que tu vois, c'est pas la réalité. C'est une vitrine façonnée pour te montrer un moment bien précis. Notre cerveau, c'est un champion des raccourcis mentaux, puis il fonctionne en grande partie grâce à ses raccourcis cognitifs ou biais cognitifs. Ça facilite la prise de décision rapide, mais c'est pas sans en payer un certain prix. Des erreurs. Je te nomme 3 biais. Il y a l'effet de contraste. On évalue une situation ou une personne en la comparant à ce qui nous entoure immédiatement. Pas de façon absolue, mais en fonction du contexte puis des autres éléments qu'on a observés récemment, ce qui peut mener à des évaluations vraiment inexactes. Le deuxième, le biais de confirmation. On va prêter surtout attention aux informations qui confirment nos croyances ou nos impressions initiales. Ce que ça fait, ça renforce le sentiment que les autres sont mieux ou pire que nous, selon nos attentes du départ. Il y a l'effet de halo. C'est une caractéristique, en fait, positive ou négative d'une personne qui influence notre jugement global sur elle, ce qui vient fausser la comparaison. Alors, je viens de te nommer 3 biais cognitifs, mais il y en a plusieurs autres. Le rôle du système émotionnel, écoute, le cerveau limbique, siège des émotions et de la vie sociale, il va réagir très, très vite aux situations de comparaison, souvent avant même que tu aies pu en prendre conscience. Plus la charge émotionnelle est forte, l'envie, la jalousie, l'admiration, plus la comparaison est forte, puis elle influence tes ressentis et tes comportements, parfois au détriment de ton propre bien-être. Sur les réseaux sociaux, il y a une distorsion aussi, une distorsion de la réalité. La réalité est déformée. On voit les succès, rarement les échecs. On voit les résultats finaux, rarement le processus derrière. On voit la gloire, rarement les doutes puis les nuits blanches. Résultat, tu te compares, mais tu compares tes coulisses à toi, ta réalité brute, à la vitrine brillante des autres. C'est sûr que l'écart a l'air immense puis décourageant.
Puis cette comparaison constante aux autres sur les réseaux sociaux génère des effets vraiment néfastes. Là, je vais te nommer certaines des lourdes conséquences sur ta confiance puis ton entreprise en zoothérapie. Alors, anxiété entrepreneuriale, bien, la peur constante de jamais être à la hauteur ou de manquer quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas ce qu'il faut, que tu te dis. Les blocages créatifs, bien, en voulant copier les modèles de succès perçus, bien, tu t'éloignes de ton authenticité et de ton génie créatif. Ça occasionne aussi de la procrastination chronique. Par crainte de ne pas atteindre tous les standards que tu imagines nécessaires, bien, tu repousses tout le temps tes actions importantes en te disant bien, que tu vas faire quand tu auras la nouvelle formation, le nouveau titre ou l'animal vraiment différent. Ça peut occasionner aussi une fatigue émotionnelle, un burn-out. Parce que le stress chronique généré par la comparaison permanente, bien, ça mène à l'épuisement. Et le dernier que je te nomme ici, bien, perte de sens. À force de te comparer, tu risques de perdre de vue ta mission initiale, ce pourquoi tu as démarré ce projet-là. Alors, comment surmonter les pièges de la comparaison puis reprendre confiance? Voici des stratégies puissantes, oui, à mettre en pratique pour te libérer de ce piège-là puis retrouver ta pleine capacité d'action. Alors, 5 techniques pour gérer les comparaisons négatives. Prends conscience des déclencheurs. C'est le premier. Identifie les situations, environnements ou personnes qui favorisent les comparaisons négatives. Par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux. Fait que reconnaître ces déclencheurs-là, ça permet de mieux anticiper puis gérer les pensées qui sont liées à ça. Apprends à identifier aussi les moments où tu te sens glisser dans la comparaison négative. Puis à chaque fois, bien, prends quelques respirations profondes puis pose-toi une question simple. Est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que c'est utile pour moi? Deuxième, limite l'exposition aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un terrain très, très fertile à la comparaison. Réduire le temps passé sur ces plateformes-là, ça peut diminuer la fréquence puis l'intensité des comparaisons négatives. Limite volontairement ton temps sur les réseaux sociaux. Instaure des moments déconnectés pour éviter la surconsommation d'images biaisées. Puis écoute, retrouver ton équilibre mental. Se recentrer sur soi-même. Concentre-toi sur ton propre parcours, tes progrès, tes objectifs personnels plutôt que sur ceux des autres. Ça aide à valoriser ton unicité et à célébrer tes réussites. La seule comparaison qui est saine, c'est celle que tu fais avec toi-même. Où étais-tu il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an? Note ta progression personnelle et professionnelle. Tiens un journal des réussites personnelles. Chaque jour, note tes progrès, même s'ils sont minimes. Valorise chaque petit succès. C'est une arme puissante contre la dévalorisation constante puis la comparaison que tu peux générer. Pratique la gratitude. Bon, je le sais, c'est cliché, mais prends l'habitude de noter chaque jour quelques éléments positifs ou sources de satisfaction dans ta vie. La gratitude, là, ça permet de déplacer notre attention du manque vers l'abondance puis renforcer l'estime de soi. Et ma dernière stratégie, entoure-toi d'une communauté authentique. Rejoins un groupe de soutien où on partage ouvertement ses réussites, mais aussi ses difficultés et ses erreurs. Ça va te rappeler que tu n'es pas seul dans tes défis et que tout le monde traverse des difficultés. En conclusion, bâtis ton chemin unique. La comparaison, ça peut être utile quand elle est maîtrisée et constructive, mais elle devient vraiment destructrice lorsqu'elle te fait douter de toi et de ton potentiel. Rappelle-toi que chacun avance à son propre rythme, avec ses propres défis, avec ses victoires particulières. Tu es sur ton propre chemin, ton propre projet entrepreneurial unique puis incomparable. Ton authenticité, c'est ta force. Ton parcours mérite d'être honoré sans être constamment jugé à travers la lentille déformante des réseaux sociaux. Tu bâtis quelque chose d'unique, puis ça, aucun réseau social ne pourra jamais le mesurer pleinement. Le sujet te fait réagir? Bien, écris en commentaire en quoi la comparaison t'offre des défis et partage tes stratégies. À la prochaine!